Lève la main. Je vois un grand remaniement. Mais dans ce remaniement, je demande au président de la République de bien réfléchir. Parce que 3/4 des gens doivent tomber. Parce que beaucoup de gens ont été envoyés pour déstabiliser le gouvernement. Ils doivent travailler, le peuple. Oui. Et 3/4 doivent tomber. Il y a trop de distractions. Votre élévation dépendra de ce que tu décideras maintenant. Ils sont en train de faire tomber, chuter votre cote de popularité. Il faut changer les choses. Maintenant. Changer. Des gens qui ont combattu pour toi, pour ton élection, ils sont restés assis. Relevez-les. Il y a trop de murmures. Prends l'autorité suprême que Dieu vous a établie. Il va vous montrer qui est qui. Et ça va démarrer. Dieu, au fait, t'avait envoyé pour plus de 27 ans. Ne veut pas dire que tu feras 27 ans dans le pouvoir présidentiel. C'est ça le délai. Le délai expressif et prophétique. Mais les choix de tes collaborateurs, les gens qui ont été établis, ont réduit ça. Mais Dieu est toujours au contrôle. D'ici 3 ans, les gens ont voulu faire quelque chose de spécial pour te faire tomber. Dieu a déjoué. Mais le plan est toujours là. C'est le prophète des nations qui parle. Prends le réveil, mets la main sur la table. Modifiez ce gouvernement. Et donnez des gens qui comprend le sens de ton combat. Remettez-les en place. Tu vas démarrer. Et ce démarrage-là va t'amener loin. Les données vont changer. Mais là, ça ne va pas. Il faut que ce gouvernement tombe. Pour que certaines personnes, il faut qu'il y ait un grand remaniement. Ça, c'est la voix de Dieu. Je prends le Congo à témoin. Et quand vous allez changer des gens, vous gardez une partie, mais une grande partie part. Ils ont déjà fait un travail. Maintenant, il faut que les gens qui vont amener votre destin entre vos mains entrent. Moi je dis, Dieu est avec vous. Il va marcher avec vous. Modifiez ça et vous verrez. Et je dis, le Congo verra. Tes ennemis tomberont eux-mêmes. Parce qu'ils sont avec vous. Et ils tomberont. Et Dieu va susciter des choses. Le soutien viendra du nord, sud, est. Nous allons faire un miracle. Le pays ici aura un miracle. Tu sais que la guerre finira. Mais Dieu aussi fera un plan maréchal financier. Après votre mandat, après vers la fin de votre mandat, viendront de nord, sud, est. Si vous êtes sincère et vous acceptez ça, et tout le monde entre dans la chose. Comme ça, à ce moment-là, vous reconnaissez le président Fachi et vous partez encore pour une transition de reconstruction. Consultez les prophètes pour que Dieu vous conduise. N'ayez pas de flatteurs à côté de vous là. Ils parlent des choses qu'ils n'accomplissent pas. Ne forçons pas la chose. Dieu lui-même sait ce qu'il va faire. J'ai parlé. Sinon vous allez voir des morts subites au Congo. Des hommes de Dieu, des politiciens, de beaucoup de gens. Prenez en charge le pays. Le peuple a souffert. Il a besoin de sourire. Tous ceux qui sont au gouvernement, travaillez
pour le président, pour le pays. Que les gens mangent. Et c'est comme ça que Dieu va éclater sa gloire. J'ai dit, et je ne répéterai plus, gardez cette prophétie. Dieu va faire tomber des gens. Certaines têtes que vous voyez là, ils ne finiront pas. Et tous les plans que vous avez fait contre Fatih, ça tombera. Et ça va vous renverser. Vous avez une transition. Après ce mandat, vous avez une transition. On appelle ça le plan maréchal. Le monde entier enverra l'argent. Comment ça va faire? Il y aura une négociation qui sera faite. Je vis beaucoup d'argent. On parle de 700, 300 000 milliards ou des choses comme ça. Et quand on va mettre ça dans le gouvernement, on reconstruit une fois pour toutes. Et il y a de nouvelles choses qui vont arriver. Il y a des constructions qui seront faites. Pas maintenant. Le dialogue doit venir à la fin. Le président n'accepte pas le dialogue avant. À la fin, et tu conduiras cette transition. Et les choses vont changer. Les Kabila et tout le monde, celui qui refusera d'être ensemble, Dieu lui-même va le disqualifier. Moi je t'ai parlé. Je venais dans ta maison. J'ai amené le conseiller du président. J'ai dit venez, on fait la réconciliation. Vous avez refusé. Maintenant vous demandez quoi? Je vais parler au président. Moi, je vais le voir. Je vais lui dire des choses. Et c'est là, au nom de Jésus, nous élevons la main pour le pays.